Eh bien, bonjour à tous les amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Je suis Alexandre du collectif Jean-Baptiste et ce matin, j'aimerais vous partager un verset d'un évangile bien connu. J'hésiterai même pas à dire que c'est probablement mon évangile préféré, celui qui me percute et qui me parle à un point que j'aurais même peine à décrire à quel point cela peut vraiment entrer en résonance avec ma propre histoire, ma propre relation avec Dieu aussi. Il s'agit de l'évangile dit du Fils prodigue qu'on trouve dans Luc au chapitre 15, et je vais m'attarder peut-être plus particulièrement sur un verset, même si je vais faire un petit peu des allers-retours dans l'ensemble de l'évangile. Je ne vais pas tout lire aujourd'hui, vous pouvez le lire donc dans Luc 15 au verset 11 à 32, mais je vais plus particulièrement lire un verset, donc dans Luc 15, pardon, Luc 15, 31. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Donc cette phrase qu'adresse le Père au Fils, il l'adresse non pas au Fils prodigue, c'est-à-dire celui qui est parti, qui a vendu son héritage, qui l'a dépensé et qui revient repentant, il l'adresse au Fils aîné, au Fils qui est resté avec lui. Et c'est ce verset-là que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui et duquel je souhaiterais extraire quelques enseignements, quelques principes, je l'espère en tout cas, c'est mon vœu, quelques vérités essentielles pour notre vie de tous les jours, pour notre vie de chrétien, pour notre vie de disciple. On s'est beaucoup attardé sur le fils cadet, sur le fils prodigue, mais finalement, on parle assez peu du fils aîné, celui qui est resté avec le Père, celui qui a continué de travailler, celui qui était fidèle, euh, celui qui possédait tout ce que possède le Père. Euh, et on peut voir que son attitude est particulière au fils aîné, parce que il reçoit sa part d'héritage aussi. C'est ce qui est, c'est ce qui est indiqué dans l'évangile. Il reste auprès de son père, mais il travaille comme un esclave. C'est ce qu'il indique en tout cas au verset 29. Ça fait des années que je te sers. J'ai pas désobéi à tes ordres. Il possède tout ce que possède son père, mais il n'en profitait pas. Par manque de connaissance. Il ne le savait pas. C'est ce qu'on peut comprendre au verset 31. Quand le père lui dit justement tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et il n'apprécie pas, il ne se réjouit pas du retour de son frère. Il ressent plutôt de l'amertume, de la jalousie, de l'ignorance, de la colère aussi au verset 28. Il est explicitement écrit qu'il se mit en colère, il ne voulut pas entrer, alors que c'était la fête et que le père avait fait tuer le veau gras pour le retour du fils. Il est dans un refus de pardon, il refuse même la grâce. Il a une attitude qu'on pourrait qualifier de religieuse. Au verset 29, il décrit ça fait tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi. Il est vraiment sous la loi. Il pense que c'est par ses œuvres, que c'est par son service, que c'est par son attitude qu'il peut plaire à Dieu. Ici, en l'occurrence, le Père, qui est une figure bien sûr de Dieu. Il pense que c'est à force d'efforts, à force de respecter les règles, d'obéir aux lois, aux ordres, etc., qu'il peut acquérir l'amour du Père. Et le Père vient complètement transformer ça, contrebalancer complètement cette attitude et le point de vue, ce qui semble être acquis, ce qui semble être une vérité pour le fils aîné. Le Père vient tout balayer dans ce verset 31, où il lui affirme tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Et le fils ne le savait pas. L'attitude du fils aîné a été celui d'un esclave et non d'un fils. Il s'est persuadé, il s'est convaincu
qu'il ne méritait pas, qu'il n'était pas digne de l'amour du Père, qu'il ne pouvait pas lui aussi festoyer, prendre un veau pour manger avec ses amis, qu'il ne pouvait pas profiter de son héritage, qu'il ne pouvait pas profiter de sa position de fils, et que les possessions du Père n'étaient pas à lui. Alors, quand il voit que son frère, à son retour, malgré la vie de débauche et de péché qu'il a menée, a cette abondance du Père, le banquet, le veau gras, etc., il ne le supporte pas. Il a une attitude profondément religieuse dans ce qu'il y a de plus négatif euh, dans sa conception. Et c'est, je crois, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est un verset, c'est un évangile qui me parle énormément, euh, à la fois parce que j'ai été ce fameux fils prodigue qui est parti, qui a tout dilapidé, qui est ensuite revenu vers le Père, mais aussi à la fois parce que à plein de périodes de ma vie, à plein de périodes de mon quotidien, j'ai pu aussi, à certains moments donnés, penser que c'était par mes œuvres, penser qu'il fallait que je fasse telle chose, que je ne fasse pas telle chose, que je sois comme ci et que je ne sois pas comme ça, et que c'était à force d'efforts, et de continuer à faire des choses, à prouver des choses, que je pouvais mériter l'amour du Père. Sauf que l'amour du Père, et c'est ce qui un peu sous-tend tout cet évangile, ne se mérite pas, il se reçoit, il est donné, il est immérité, mais pourtant il est donné gratuitement en héritage à ceux qui le reçoivent, qui savent le recevoir et qui le reconnaissent. Et c'est ce à quoi ce matin, mes amis, je voulais vous inviter à méditer, à réfléchir sur l'amour gratuit et inconditionnel du Père à travers cet évangile, à travers la position du Fils prodigue, mais aussi peut-être à travers le regard du Fils aîné. À certains moments de notre vie, à certaines périodes de notre vie, on peut être à la fois ce Fils prodigue qui pêche, mais qui se repent et qui revient vers le Père et qui est accueilli inconditionnellement tel qu'il est. Mais on peut aussi parfois être ce Fils aîné qui est resté auprès du Père, mais qui n'a pas forcément vécu de relation intime avec lui, qui n'a pas forcément vécu une relation d'exclusivité, où il n'a pas eu la connaissance, il n'a pas osé demander au Père, il n'a pas osé du coup recevoir du Père. Du coup, il n'a reçu ni compréhension, ni révélation, et il n'a joui d'aucun des biens pourtant auquel il avait droit de fait, de par sa lignée, de par le fait qu'il était enfant. Donc je veux vraiment vous inviter ce matin, mes amis, à méditer sur là où vous en êtes dans votre relation avec le Père, là où vous en êtes dans votre vie, et à peut-être retourner au Père d'une manière ou d'une autre. Retourner en tant que fils prodigue, mais retourner au Père aussi peut-être en tant que fils aîné. Laissez-moi conclure ce message par une prière, avec vous et pour vous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parabole magnifique, pour cet évangile puissant, où tu as si bien compris, si bien cerné les tourments du cœur de l'homme, les sentiments qui peuvent l'animer, les émotions qui peuvent parfois prévaloir, la jalousie, l'amertume, le refus du pardon, la difficulté de croire en un amour inconditionnel et immérité. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour cet amour, pour cet héritage que tu accordes à tes enfants. Il suffit, Seigneur, que nous t'acceptons comme notre Papa, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, comme notre Maître. Seigneur Jésus, ce matin, je viens te redire mon oui. Oui, Seigneur, je te donne tout. Je te laisse tout ce que je suis. Et j'accepte et je reçois cet héritage que tu as pour moi, cet héritage que tu as promis, que tu as acquis à la croix pour tes enfants. Je te bénis et je te rends grâce pour les personnes qui vont regarder cette capsule, afin qu'elles soient encouragées, afin qu'elles puissent se tourner vers toi, qu'elles puissent prendre du temps pour toi et te redire oui. Merci Seigneur, j'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen, alléluia. Soyez encouragés les amis, passez une bonne journée et à bientôt.